Mais dès maintenant, si tu as pressenti à travers cette expérience la présence d'une réalité plus profonde, j'ai créé pour toi un kit de démarrage. Ah voilà, on y est, putain, j'attendais, c'est fou. Il ne vend rien quoi, il fait ça pour le plaisir. Pour le télécharger, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. L'ebook n'est pas réel, je ne peux pas cliquer dessus, l'ebook n'est pas réel, je suis désolé. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Bon, cette vidéo là, elle a l'air banger absolu, ok. C'est pépite. Pour moi, il a plié un classique. Je suis insupportable aujourd'hui, c'est fou. Le monde est une illusion, cet objet va te libérer de la matrice. Donc, on va avoir quelqu'un qui va nous expliquer comment sortir de la matrice, littéralement celle de Matrix, la matrice de Matrix. Chaîne un peu bizarre, quoi. Une chaîne un peu sur l'éveil de conscience. S'éveiller à sa vraie nature n'a jamais été aussi facile. Tu es bien plus que tu ne le penses. En toi-même se cache le plus grand trésor qui soit. Prépare-toi à vivre la libération ultime. Donc il s'appelle Nicolas Thiou. Je dis le nom. Oh, bien sûr, hein, comme d'habitude, vous n'allez pas embêter le monsieur. C'est intéressant comme identité. On en voit peu souvent, je trouve, dans les trucs qu'on a regardés jusqu'ici. C'est entre un truc assez spirituel, mais en même temps un peu technologique, quoi. C'est totalement ref à Matrix. Et attention, c'est pas du red pill en mode red pill mascu. Mais il y a aussi, et on oublie un peu ça, c'est quand même utilisé aussi par quand même les coachs, dev perso business, ambiance, tu sais, ceux qui disent beaucoup quitter la rat race, quoi. Le truc où en fait on est tous des rats et on est comme ça dans le système et donc il faut s'en extirper et tout. Ils utilisent aussi l'imagerie de Matrix. As-tu déjà remis en doute la réalité? Oui. Au point de te dire que tout ce qui t'entoure n'est peut-être qu'une illusion. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Aujourd'hui, Néo, Il a dit bite. c'est toi. Alors laisse-moi te dire ceci. Cette cuillère n'est pas ce qu'elle paraît être. Elle n'existe pas. Comme dans Matrix, nous allons faire une expérience. Je t'invite donc à aller chercher une cuillère. Ah, je vais trop aller chercher une cuillère. Attendez. En plus, je vais remplir ma gourde en même temps, elle est vide. Je vais chercher une cuillère. Je suis là, j'ai une cuillère. Il y a Ferrara qui regardait la télé et elle me voit juste prendre une cuillère. Du coup, elle me regarde interrogative et ma seule explication, ça a été de dire j'ai besoin d'une cuillère pour le live. Et je suis reparti. Si tu n'en as pas, un objet quelconque qui tient dans ta main fera l'affaire. En fait, on pouvait prendre n'importe quel objet. Non, mais moi, je fais le roleplay à fond. Je prends une cuillère. L'objectif ne sera pas de plier la matière. En fait, à travers la cuillère, tu vas t'éveiller à la vraie réalité. Celle Ouais. qui se cache sous le voile des apparences. Ok, si on n'utilise pas la cuillère, je vais vraiment t'en vouloir. Hein. La cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. Mais la cuillère ne sera qu'une étape. Nous devrons ensuite la laisser de côté pour révéler le pouvoir qui se cache en toi-même. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. La matrice est en toi, l'éveil 2.0. La cuillère n'existe pas. Prépare-toi à un voyage qui va totalement Elle a l'air incroyable, non, cette vidéo ta vision du monde. En tout cas, beaucoup de promesses. Avant toute chose, tu dois d'abord désapprendre ce que tu crois connaître sur la matière. Alors, qu'est-ce que cette cuillère? Ok. Une réponse pourrait être un objet matériel localisé à un endroit précis de l'espace et du temps. C'est le fameux ici et maintenant. À cet instant précis, la cuillère est ici et nulle part ailleurs. Cela s'appelle la localité et c'est ce dont nous faisons tout le temps l'expérience. Ouais, d'accord. A priori, tout cela est on ne peut plus logique. Et si je te disais que tout ce que je viens de te dire à propos de cette cuillère est faux? D'un point de vue fondamental, la cuillère n'est pas ici et maintenant. Pour comprendre cela, il nous faut entamer un voyage vers l'infiniment petit, pour rejoindre les particules qui composent cette cuillère. Alors, c'est parti. Tu penses peut-être Waouh! que les particules ressemblent à ça. C'est faux. Non. La Ok. physique quantique a montré que l'état naturel d'une particule de matière Il va utiliser les sciences, mais attention, j'attends les débunkers du chat, parce que c'est pas moi qui vais savoir le faire, mais j'ai comme l'impression qu'il va utiliser les sciences pour parler d'énergie et de trucs magiques, mais que là, ça aura l'air juste de la science. Il a dit quantique quand même, maintenant, pour moi, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot red flag.
La particule matérielle n'existe tout simplement pas. C'est le monde subatomique, c'est ça? Dématérialisée. La particule est nulle part, mais, dans certaines conditions, elle peut se matérialiser à un endroit précis. L'équation centrale de la physique quantique nous donne les probabilités d'apparition de la particule dans tous les endroits. Regardez, c'est vous, vous êtes dans la cuillère. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce phénomène d'apparition, digne d'un tour de magie, ce n'est pas de la science-fiction. Voici ce qu'en dit le physicien emblématique Carlo Rovelli. Réfléchir aux implications de la mécanique quantique est une expérience quasi psychédélique qui nous force à renoncer, d'une manière ou d'une autre, à quelque chose qui nous semblait solide et inattaquable dans notre compréhension du monde. Ok. Donc, oublie tout ce que tu as vu au collège. La matière n'est pas constituée de petites billes se baladant dans l'espace. J'ai jamais appris ça. Jamais appris ça au Les collège. particules n'existent pas, mais peuvent dans certaines conditions se matérialiser à partir de ce qu'on appelle le vide. Effectivement, je suis de plus en plus en train de croire qu'on va devoir rien faire avec la cuillère. La matière peut disparaître, puis réapparaître, à loisir. Alors pourquoi C'est vrai ça? la cuillère nous apparaît comme localisée ici, si ses constituants ne le sont pas? Eh bien, cette question n'a pas encore trouvé de réponse. Non. On sait aller sur la Lune, mais on ne sait pas répondre à la question pourquoi une cuillère nous apparaît comme cela. Néanmoins, voici la théorie qui fait consensus. Pourquoi une cuillère, ça nous apparaît comme cela dans le sens c'est son apparence, c'est comme ça qu'elle est? Elle s'appelle la théorie de la décohérence. Ouais. Quand il y a beaucoup Je le déteste. en interaction, et c'est le cas dans une cuillère, la matérialisation se fait. Il a pas compris le sujet qu'il explique? Aïe. Bah non mais ça va aller. Imagine une construction de Lego. Et imagine que les briques qui constituent cette construction se comportent comme des particules. Ok. Dans la construction, il y a beaucoup de briques en interaction. Ouais. Et donc, l'objet est matérialisé. Maintenant, que se Ah, passe-t-il si tu enlèves une brique de la construction? Eh bien, à peine as-tu retiré cette brique qu'elle se dématérialise instantanément. C'est vrai, les Lego, ça fait ça? Et oui, comme la brique n'est plus en interaction avec les autres, elle peut à nouveau se dissoudre dans la non-matérialité. Alors imagine que tu t'amuses à enlever, une par une, les briques de la construction. Dès que tu en retires une, C'est peut-être bizarre le se mesquin. dématérialise alors, instantanément. Au bout d'un moment, tu réalises alors que cet objet, de manière fondamentale, n'existe pas. Cette cuillère, c'est exactement la même chose. Si tu pouvais extraire, une à une, les particules de cette cuillère, Comme des Lego. tu t'apercevrais qu'elle se dématérialiserait. Voici pourquoi on peut dire, cette cuillère, d'un point de vue fondamental, n'existe pas. Le problème, c'est qu'il se base sur un truc avant, sur ça se dématérialise pas, un Lego, quand tu les enlèves. La matière localisée n'est qu'une apparence, et la vraie réalité est plus profonde. Alors, commençons l'expérience. Moi, je veux bien croire, et je le sais, qu'il y a des notions avec le machin, la physique quantique et tout ça, que jamais de ma vie je comprendrais, et qu'il y a des trucs vraiment bluffants et hyper intéressants et tout, et que c'est fou, et qu'il y a toute une compréhension du monde qu'on n'a pas. Mais, est-ce que c'est vraiment lui qui va nous l'expliquer? Prends ta cuillère ou ton objet, regarde-la, et essaye de l'apercevoir Ok. au-delà des apparences. Et à la Ok. lumière de tes nouvelles connaissances, je te laisse réécouter les conseils d'une personne éveillée. Mais là, je me vois déformé dedans. Te concentrer pour faire éclater la vérité. Ouais. Vérité. La cuillère n'existe pas. Et cela est valable pour tout ce qui t'entoure actuellement. Tes objets, tes habits, l'air que tu respires, On est dans le grippin? et même ton corps. Alors, rien de tout ça n'est réel. Est-ce qu'en fait je suis d'accord avec lui et que c'est un peu comme quand moi je dis non mais on fait genre on est des gens et tout, mais en fait on est plus des sacs remplis d'organes qui marchent. Est-ce que c'est un peu ce qu'il est en train de dire? Est-ce que ça veut dire en fait rien n'est important, au pire on meurt? Ou c'est pas ça? C'est pas ça? Il y a non et oui qui se suivent dans le chat. That all these things which Mais des archives de vrais gens avec des lunettes qui parlent, donc moi je le crois. Hein. they are merely manifestations of something much deeper. And it's like the iceberg, as they say, the top of the iceberg, only far more so.
Et voici ce que dit le physicien et philosophe Bernard d'Espagnac. Te déprécie pas, oh, c'est mauvais pour ton charisme. Non mais voilà, à mon âge, on sait que voilà, c'est pas dans la physique quantique qu'a priori est mon potentiel, quoi. Tu vois, ça, je veux dire, moi, c'est accepté, je suis à l'aise avec qui je suis. Au-delà des perceptions que nous pouvons avoir, au-delà des mesures que nous pouvons faire avec l'instrument le plus perfectionné, existant ou pouvant être réalisé dans le futur. Attendez, elle est où ma cuillère? Elle a disparu. Elle est pas là. Il a peut-être raison. Avant de revenir à notre cuillère, Elle vient de revenir. Elle vient de revenir. Considérée comme l'expérience scientifique la plus incroyable de tous les temps. On doit sa réalisation au Français Alain Aspect qui a reçu récemment le prix Nobel pour cette expérience. Alain comment? Pour la première fois, en 1982. Dans un souci de simplification, je ne vais pas te décrire l'expérience, mais je vais te donner directement les conséquences. Dans certaines conditions, Il va pas décrire. les particules restent directement connectées entre elles, quelle que soit la distance qui les sépare. Si par exemple deux de ces particules sont séparées par des distances intergalactiques, alors si tu agis sur l'une, l'autre réagit immédiatement. C'est comme si, bien qu'apparemment séparées par une distance énorme, ces deux particules ne formaient qu'une entité unique. Et il ne faut pas imaginer qu'un signal extrêmement rapide voyage entre ces deux particules. Et pourquoi deux particules? Qu'est-ce qu'elles ont à faire entre elles, ces deux-là? Pourquoi elles sont si loin et qu'elles sont liées, ces deux particules? C'est un phénomène extrêmement rare. Elles sont intriquées. Elles sont quoi, connectées par l'univers? Rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. En fait, à l'image de deux icebergs apparemment séparés, mais ne formant qu'une entité unique sous la surface, tout se passe comme si la réalité physique de ces particules séparées dans l'espace n'était qu'une apparence trompeuse. Car à un niveau de réalité plus profond, qui se situe en dehors de l'espace, elles ne forment qu'une entité unique. Contrairement à notre réalité physique, la réalité sous-jacente est dite non locale. Je suis perturbé par qu'est-ce qu'il essaie de faire en fait avec sa vidéo. Il essaye de... Parce que bon, si sa chaîne c'est machin, les éveils de trucs, c'est trop complexe. En même temps, il essaye de... Mais c'est pas une vidéo qui va essayer d'intéresser à ça pour que les gens s'intéressent vraiment et tout. C'est plutôt pour faire un effet waouh. Tout est directement connecté. Tout est directement relié. Mais ce n'est pas tout. L'expérience d'Alain Aspect a été poussée encore plus loin. S'il finit la vidéo en disant « on est dans un grille-pain Roro » et qu'il me parle à moi, c'est génial. Accrochez-vous bien qu'une action sur une particule peut avoir des répercussions sur le passé de cette même particule. C'est encore plus fou que dans le scénario du film Retour vers le futur. Ici, le passé peut être directement modifié à partir du présent. Nom de Dieu! Attendez, il y a du voyage dans le temps? Il y a du voyage dans le temps? C'est pas un peu les trucs de la mémoire de l'eau, là? Voici ce que dit le mathématicien français Alain Kohn. Le passé pourrait être instable. Le passé pourrait changer ou être altéré. Donc la réalité sous-jacente pourrait être aussi non locale au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maintenant, d'avant ou d'après. Toutes les temporalités sont réunies. Résumons. La réalité sous-jacente serait au-delà de l'espace et du temps. Dans cette réalité, il n'y a plus d'ici et maintenant. Voici comment le fameux physicien David Bohm résume les choses. C'est à la fois très simple et très compliqué. Ce que nous savons désormais, c'est que les particules élémentaires n'obéissent que partiellement aux lois de notre espace-temps. Toute une partie de leur comportement semble régie par les lois d'un autre ordre, un ordre sous-jacent au nôtre, dont nous savons que peu de choses. On peut donc dire que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ porte sûrement en son sein un accès vers l'extérieur. Meta, Mark Zuckerberg. Le moment est venu. La véritable expérience commence ici. Alors à la lumière de ce qu'on vient de voir ensemble, je t'invite à nouveau à observer la cuillère ou l'objet. Essaye de percevoir la réalité au-delà des apparences. De manière fondamentale, la cuillère n'existe pas. Si tu pouvais extraire chaque particule de cette cuillère, alors ces dernières se dématérialiseraient. La cuillère n'est qu'une apparence, ou plutôt qu'une émergence, issue d'une réalité plus profonde. Une réalité qui est en dehors de l'espace et du temps. Ok,
Ok, je crois que je commence à comprendre ce qu'il essaye de faire dans le côté éveil de conscience. C'est dommage, je peux pas raconter l'anecdote parce que sur Twitch, bon, déjà, je parle pas mal de chanvre commun, mais je peux m'autoriser à parler que de ça. Mais imaginez qu'un jour, j'aurais pris une autre substance que ça. Il y a ces délires-là. La sensation qu'il dit, je la comprends. Je l'ai ressentie naturellement. Je vois, je comprends. Enfin, je veux dire, ça serait arrivé si j'avais fait ça. Mais je rigole, Twitch, évidemment. C'est un roleplay pour que les gens... voilà. Rien qu'en formulant intérieurement la phrase Voilà, quoi. « La cuillère n'existe pas », tu peux commencer à faire éclater la C'était une bière. vérité. Non, mais la notion de... En fait, non, mais j'avais quand même fait... oublions mon expérience personnelle. Mais vous voyez, il y a des gens qui vont dire ouais, en fait, avec ce truc-là, vu que tu te sens comme ça et que tu te sens comme volé et que t'oublies, en fait, qu'il y a un sol, des meubles, machin, et que ça a plus d'importance si t'es là, et que tu te sens un petit peu comme, finalement, au milieu de l'univers, en fait. Tu te sens comme ça, comme volé au milieu de l'univers. Puis si tu prends quelqu'un dans tes bras, tu te dis, mais tiens, en fait, on est... Il y a même pas de corps, on est comme... tu sais, de deux âmes comme ça, puis les gens après vont commencer à parler d'âme et disent ah c'est ça qui prouve que c'est une âme et machin et tout ça. En vrai après tu fais des recherches et tu comprends qu'en fait c'est parce que t'as des explications logiques de ça anesthésie une partie de ta perception qui fait qu'en fait tes mouvements sont décalés par rapport à les vrais mouvements de ton corps et ta perception, ce qui fait que du coup t'as l'impression et alors après voilà et puis tu fais tes propres interprétations en fait. Ce qui essaie de dire finalement c'est que tout n'est que molécules, atomes mis ensemble et en fait rien ne tient réellement, c'est pas solide, ce sont que des choses qui s'entrechoquent et c'est ça qui fait la sensation de solide et tout ce qui compose comme ça et donc rien n'a d'importance, tout est un petit peu comme ça et c'est ça en effet qui en général font des éveils spirituels sur les gens parce que du coup il y a un peu un espèce de truc de on ramène à ce qui est l'essentiel, à une espèce de pureté machin je vois ce qu'il essaie de faire parce que j'ai plein de potes dans ce délire là quoi. Et moi je reste trop pragmatique mais je vois. On pose quelques instants. À ce stade, tu si as son but c'est ça, commencé à changer un peu ton regard sur la réalité. Mais tu conviendras que c'est plus un exercice d'imagination qu'un exercice d'éveil. Le problème, c'est que tu ne peux pas ressentir directement la matière de la cuillère. Sa théorie, c'est plus de la métaphysique que de la science. Utilise la science pour un but rhétorique de poser une philosophie de vie. Exactement, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, mais on l'a dit dès le début, et c'est un peu comme quand les gens disent, en fait, tout n'est qu'énergie, et c'est un truc de fréquence vibratoire, mais c'est de la science, parce qu'en réalité, tout est fait d'ondes et d'énergie, en fait, c'est prouvé, tu sais, qui permettent et qui essaient de crédibiliser leurs propos comme ça, alors qu'en fait, c'est une croyance. Là, en effet, c'est avoir une certaine vision du monde, un éveil spirituel, mais il explique ça au travers de la métaphysique, de la physique quantique, etc. Un petit peu, ça rejoint tous les trucs New Age de dire oui, mais c'est quantique et tout ça. Ça rejoint en fait cette même idée de truc-là, mais c'est un autre habillage, quoi. Tu peux juste l'appréhender de l'extérieur en la regardant ou en la touchant. Alors laisse la Est-ce que la casquette existe vraiment maintenant à une matière que tu peux ressentir directement de l'intérieur, celle de ton propre corps. Oula. Éveille-toi, et là ça rejoint les trucs de ressens le stress dans ton ventre, l'énergie qui circule. As-tu déjà réalisé cela? Parmi toute la matière présente dans l'univers, la seule que tu peux ressentir directement de l'intérieur. En fait c'est vidéo pour Etwalk, depuis le début c'est ça. Cet échantillon de matière, il t'appartient. Toi seul jouis de ce lien privilégié avec cette matière. Après la cuillère, je t'invite maintenant à observer ta main. Mais en vrai, j'ai un pote qui est hyper fan de vidéos comme ça, hein, vraiment, qui dit un peu non, mais tu vois, je sais que, mais en fait, je trouve ça fou à écouter, machin. Et qui, tu sais, j'ai des fois, on est en fin de soirée, on a putain, il met ces vidéos-là et tout, et je fais allez, et qui chante, mais tu vas voir, c'est trop flashant en fait. C'est vrai que moi, ça me parle pas. Ressens-la. Mais je ressens ma main. Ressens ce lien privilégié. Regardez votre main. Émouvant. Attention, ne faites pas disparaître votre main. Hein. Dans tout l'univers, la seule que tu peux ressentir.
Mais premier degré, enfin pas premier degré, pardon, c'est peut-être exagéré, mais j'ai quand même un avis là-dessus et j'aimerais qu'on explore ce sujet-là une fois comme ça. Je pense que c'est dans la même lignée des trucs que sont utilisés tout ce qui est thérapie par justement les substances, ce genre de choses, ou avec des micro-dosages, etc. On fait des thérapies pour soigner des problèmes psychologiques aux gens, des dépressions, même des traumas, de l'anxiété ou autre. Parce que via justement un éveil créé grâce à une substance comme ça, parce que tout le monde peut pas le faire naturellement, tout le monde n'est pas intéressé aussi, mais là il y a un côté immédiat, tu peux vivre ça sur le moment, et moi-même qui suis sceptique avec ça, bah, pendant que tu le vis en effet, tu n'es pas sceptique en fait, parce que tu n'as pas tu ne penses pas de la même manière. Il y a un côté de ramener à un espèce de truc qui permet de reprogrammer une certaine vision des choses qui fait que si t'es inquiet, stressé pour un truc, machin, bah tu peux après te dire ah en fait est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que le plus important c'est pas plutôt ça? Et donc il y a une logique, que je comprends. En prenant conscience de cela. Alors bien sûr, très bon disclaimer d'Estige, attention c'est dangereux de prendre des substances quand tu n'es pas dans un bon état mental. Non mais je parle qu'il y a plein de pays qui commencent à faire de l'expérimentation, pas qui commencent, enfin un moment d'ailleurs, sur le fait d'avoir des psys et d'avoir des patients surveillés et d'avoir une session de thérapie avec des dosages, je ne sais pas moi, de champignons, de trucs, de voilà, et de faire la thérapie comme ça, c'est encadré, c'est machin, c'est testé. Intéressant, et en fait j'arrive à voir pourquoi on fait ça, quoi. Ressens tout ton corps. Pour t'aider, tu peux fermer... Voilà, les thérapies psychédéliques, effectivement. À travers les sensations, tu ressens ta matière. Respire. Toi, à cette matérialité. Et souviens-toi, la matière n'est qu'une émergence d'une réalité plus profonde. Une réalité au-delà de l'espace et du temps. Vous n'êtes que l'énergie à travers l'espace et le temps. Au-delà des sensations, tu devineras peut-être la présence de quelque chose de plus profond. Chacun d'entre vous est l'autre. Quelque chose de plus profond et de plus vaste. Une présence. Votre corps n'est qu'un réceptacle de votre âme. Tout émerge. Une présence depuis laquelle la vie émerge. Votre corps n'est qu'un véhicule pour votre âme. Entretenez ce véhicule. Alors, ouvre les yeux. Ce lien que nous entretenons avec notre échantillon de matière pourrait bien être la clé de toute l'énigme. On l'a vu, la matière porte vraisemblablement en elle un accès vers une réalité plus profonde qui se situe en dehors de l'espace et du temps. Or, tout l'univers, notre corps est le seul fragment de matière que nous pouvons ressentir directement. C'est vrai que le prout était vraiment sur la transition. De la matérialité du corps nous permet de nous connecter à cette réalité plus profonde et ainsi de nous éveiller. Et alors, tout s'éclaire. Voici pourquoi toutes les techniques méditatives sont basées sur la conscience du corps et la conscience de la respiration. Ok. Voici pourquoi le sport, qui nous oblige à entrer dans une forte conscience du corps, peut permettre d'atteindre cet état d'éveil qu'on appelle le flow. Ah, le flow. Le fait de pousser le corps dans ses retranchements. On peut l'avoir aussi en jouant à des jeux vidéo, hein, ça va. Intense peut aussi conduire vers l'éveil. Tout se passe comme si, pour sortir de l'illusion de la matière, il fallait d'abord plonger en elle, c'est-à-dire plonger en soi. Ton corps est en fait un portail vers la vraie réalité. Un portail vers Bizarre le Mesquin. Imagine en fait, dès que tout le monde meurt, tu rencontres Bizarre le Mesquin. C'est ça ce qu'il y a après la vie. Oh putain, c'est pas fini en fait. Il y a un dernier point. Ouais, on a tellement vu, il reste 2 minutes. On est obligé de tout voir. Quand tu meurs, si t'arrives quelque part, il y a Bizarre le Mesquin qui t'attend. T'as bien mérité ta casquette. Et il te met une casquette sur la tête. Il t'attend pour ta prochaine vie, quoi. J'ai compris que mon corps était un portail. J'avais 14 ans et je marchais sur une plage.
j'ai réalisé une vidéo sur cette première expérience. C'est assez marrant quand même que tous les gens qui sont dans ce délire, alors c'est pas de la spiritualité pour moi direct, là c'est marrant qu'ils parlent jamais de drogue parce que moi j'associe plutôt tous ces bazars là quand même plus à des délires de drogués plus qu'à les délires New Age, etc. Il y a quand même un consensus où ils disent tous un peu pareil quoi, et lui il est vraiment dans cette logique là. Par cet éveil, une sensation de puissance se libère instantanément. C'est pour cette raison que j'ai appelé cela l'expérience de la force. Dans Matrix, quand Neo... Il croit plus que les cuillères sont réelles. Il mange sa soupe avec une fourchette et ça ne marche jamais, quoi. Il est condamné à ça. Un pouvoir, une force, une confiance se libère en lui. Avec cette révélation, Neo se libère de toute tension face au monde. Car il sait que la réalité... Matrix et Star Wars. Mais par contre, Star Wars, il y a un vrai truc qui reprend vraiment les bazars du New Age. N'est qu'une illusion. Si le fait que quand les gens, à chaque fois qu'on regarde des vidéos de gens en mode spiritualité New Age, on a l'impression qu'ils parlent de la force, c'est pour le coup parce que Star Wars lui-même, dans le lore de base, dans le truc, s'est inspiré des mêmes croyances. La vraie réalité se trouve à un niveau plus profond. Voilà d'où vient son pouvoir. Neo pose alors un nouveau regard sur le monde. Ah, c'est la fin quand il s'envole comme Superman. Celui qui voit même un caca au-delà des apparences. Le regard de celui qui est éveillé. Je suis Matrix. Toi aussi, tu peux poser ce nouveau regard sur le monde. Toi aussi, tu peux ressentir la présence d'une réalité sous-jacente. Waouh! Tu peux avoir accès à un pouvoir qui rend libre et qui permet d'agir sur la matière. Alors il ne s'agit pas ici de dévier les balles ou de se battre de manière spectaculaire. Allez, mais merde! Il s'agit d'agir sur sa vie et sa destinée. C'est beaucoup moins cool, hein, niveau charisme. Dans une prochaine vidéo. Mais dès maintenant, si tu as pressenti à travers cette expérience la présence d'une réalité plus profonde, et si tu as envie d'aller plus loin dans cet éveil, j'ai créé pour toi un kit de démarrage. Ah, voilà, on y est, putain, j'attendais, je disais, c'est fou. Il ne vend rien, quoi, il fait ça pour le plaisir. Pour le télécharger, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. L'e-book n'est pas réel, je ne peux pas cliquer dessus, l'e-book n'est pas réel, je suis désolé. Pour vivre l'éveil en 41 secondes. Alors je te dis, à tout de suite, et surtout, n'oublie pas, la force. Ok, que la force t'attend. Ok, bah j'aime bien cette partie du lore de YouTube, connaissez-moi, c'est plus sur l'éveil spirituel, machin. Alors pour le coup, c'est marrant parce que la vidéo avec le gars qui parle de Bizarre le Mesquin, le gars la nuit, avec sa casquette, c'est un peu une chaîne avec la même volonté que ce gars-là, à part que lui, il parle de drogue. Mais c'est la même promesse. Et au moins, il ne vend rien. Au moins, il ne vend rien. Comme quoi, c'est pas mal. Mais oui, lui, c'est très calculé. C'est un petit peu dans la même lignée que plein de vidéos YouTube générées par des IA en mode « Waouh, frérot, mais c'est fou, en fait. On est juste une poussière dans l'univers, en fait. Il n'y a aucun moyen de savoir que là, on n'est pas dans une simulation, en fait, et machin et tout. » Ouais, les gens qui adorent ça, je comprends. Ah oui, les coms. En effet, vous êtes bien Néo. C'est le premier com. En effet, vous êtes bien Néo. Celui qui croit être sorti de la matrice sans se rendre compte qu'il y est toujours. Il fallait ni prendre la pilule bleue ni la pilule rouge. C'était au centre que se trouvait la source. Non-dualité. C'est cela l'éveil. Atteindre le centre de son âme représenté par le temps choix-espace et non espace-temps. Ou yin-yang. Bon bah y a des gens encore plus perchés que lui dans ses commentaires. Hein. Même lui il a eu peur, il a pas répondu.